Ce soir, branlette. Salut à tous. Alors, vous l'aurez compris, hein, avec cette ouverture quelque peu grivoise, nous allons donc entamer le cycle Deadpool avec le premier opus donc sorti en 2016, réalisé par Tim Miller, avec dans le rôle titre donc Ryan Reynolds, avec également au casting Morena Baccarin, Ed Skrein ou encore T.J. Miller. Alors l'histoire en quelques mots, donc c'est l'histoire de Wade Wilson, un ancien militaire des forces spéciales devenu mercenaire, qui après avoir subi une expérimentation hors norme, qui va accélérer ses pouvoirs de guérison, va devenir Deadpool, qui peut se voir comme une sorte de super anti-héros, parce que c'est peut-être la meilleure manière de le définir, et donc armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté, de cynisme à toute épreuve, Deadpool va donc traquer l'homme, un certain Francis, qui a bien failli anéantir sa vie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de revoir ce film et de vous en parler? Eh bien, parce que vous n'êtes pas sans savoir que d'ici quelques semaines sort Deadpool 3, ou sobrement intitulé Deadpool and Wolverine. C'est pas du tout un spoiler, et c'est le titre qui le dit, voilà. Et que donc, je me disais que quoi de mieux que d'entamer un cycle Deadpool et donc de revenir un petit peu sur du blockbuster. Hein, je ne le répéterai jamais assez, hein, mais c'est le but de la chaîne, hein, cinéclectisme, parler de tous les types de cinéma, commerciaux comme indépendants, et aussi que ce serait l'occasion de revenir également sur les films de super-héros, après vous avoir parlé lors de mes premières vidéos de Batman, ou du moins des différentes sagas Batman. Et donc, si maintenant de retour sur Deadpool, alors grosso modo, après la revoyure, qu'est-ce que je pense de ce premier opus? Eh bien, alors, je dis pas que je n'aime pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, après avoir vu le film au moment de sa sortie en salon 2016, je dois bien admettre que je l'avais beaucoup apprécié. Bon, je l'avais même adoré sur plusieurs points. Comme beaucoup de gens à l'époque, faut se remettre un peu dans le bas, hein. C'était un petit peu novateur. On était en pleine période Avengers. Il y avait Batman v Superman qui pointait le bout de son nez à ce moment-là. Et que donc on était vraiment comme ça en pleine phase de rassemblement de différentes icônes, etc. Et donc on avait au milieu de tout cela Deadpool qui débarquait en parfait électron libre avec Ryan Reynolds, dont la carrière, il faut bien le reconnaître, à l'époque était un petit peu chancelante. Il était d'ailleurs toujours considéré comme l'homme qui a commis Green Lantern. Oui, parce qu'il a aussi joué Green Lantern, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des pires films de super-héros qui ait jamais existé. Alors, sans peut-être aller jusque-là, bon, c'est clairement pas un bon film, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Voilà, et que donc ce personnage de Deadpool, il y tient comme à la prunelle de ses yeux, quoi. Il l'avait déjà incarné, si l'on peut dire, dans X-Men Origins Wolverine, qui lui aussi est considéré comme l'un des pires films de super-héros jamais existé. Et très honnêtement, c'est voilà, j'ai envie de dire, c'est clairement pas l'un des meilleurs de la saga X-Men, loin de là, et que donc donc Ryan Reynolds il jouait déjà Wade Wilson à 4 Deadpool, mais vous l'aurez compris, c'était de manière beaucoup plus édulcorée, hein. Je veux dire, la saga X-Men ayant toujours été pensée comme étant grand public, il ne pouvait pas se permettre d'aller trop loin dans l'aspect subversif et trash que demande ce genre de personnage, et donc on s'est retrouvé avec un Deadpool très édulcoré, et même qu'on voit assez peu de temps, hein, dans mon souvenir, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, vous comprenez bien. On le voit au début de métrage, hein, sous la forme de Wade Wilson, et alors on le revoit à la toute fin. C'est d'ailleurs ça qui avait fait gueuler pas mal de fans, c'est que Deadpool apparaissait vraiment à la fin, la bouche cousue, hein, parce que comme c'est une vraie pipelette, elle trouvait rien de mieux à faire que de lui coudre la bouche, avec tous les super pouvoirs du monde, je crois, des rayons laser qui lui sortaient des yeux, etc. Enfin, ça avait vraiment fait gueuler tous les fans de comics, même le public de manière générale, et donc fort de tout ça, conscient de ce désastre, Ryan Reynolds a longtemps bataillé pour imposer le vrai Deadpool, parce qu'on sent que, et je vais y revenir, il a un vrai amour du personnage. De toute façon, il ne se contente pas de jouer dans le film, mais il le produit.
Le scénario, bon, même s'il est pas vraiment crédité à l'écriture, il a quand même ajouté sa petite patte à lui. Et donc Ryan Reynolds a donc bataillé pour justement qu'il puisse exister une vraie version cinématographique de Deadpool, et donc c'est chose faite. Et grand bien lui a pris, parce que le film, vous le savez sans doute, on en est au troisième opus, a cassé la baraque au box-office pour un budget de seulement 55 millions de dollars. On était quand même très loin des budgets habituels des films de super-héros. Si vous prenez, ben voilà, Batman v Superman, on était, on frôlait les 300 millions par exemple, hein, et les différents films Avengers entre 200 300 millions. Donc, et voilà ici un petit film entre guillemets de super-héros de 55 millions de dollars qui en rapporte dans le monde entier 763 millions, avec un petit peu plus de 350 millions de dollars rien qu'aux États-Unis, et en France 3 millions 3 millions et demi d'entrées. Eh ben autant dire que voilà, ça a cartonné, ça a dépassé toutes les espérances, voilà, ce qui du coup a fait passer Ryan Reynolds du statut d'acteur un peu poisseux à acteur ultra bankable. Ben, d'ailleurs depuis Ryan Reynolds, on veut peut-être être très critique ici, hein, mais je veux dire, mais voilà, les autres rôles qu'il joue par la suite, c'est quasi des simili Deadpool, ou en tout cas c'est du même genre, c'est des mecs cyniques, trash, bon peut-être moins violents, oui beaucoup moins violents, mais en tout cas dans le même esprit. Voilà donc pour un peu la petite origin story, si je puis dire, de ce projet. Et donc globalement le film en lui-même, je vous l'ai dit, c'est pas un film que je déteste, c'est un film que j'apprécie sans pour autant le trouver extraordinaire. Et même, bon, je vous avoue que voilà, l'ayant revu hier, je vais pas dire que je me suis ennuyé, mais j'ai pas rigolé comme ça pu l'être les premières fois que je l'ai vu. Voilà, j'ai souri tout au plus. Bon, je me dis qu'après c'est un humour quand même très particulier, hein, c'est pas seulement que du trash. À Deadpool, il y a quand même aussi un côté très sexuel, très pipi caca, hein, je veux dire, on peut le dire, hein, il y a quand même pas mal de blagues hein, autour du trou de balle, rien que l'un des premiers plans du film, euh, ça au ralenti, c'est quand même le service 3 pièces, je vais le dire comme ça, de Deadpool en plein contre la bouche d'un de ses ennemis. Hein. Donc, grosso modo, si vous avez vu le film, je pense que vous comprenez de quoi je parle. Et voilà, hein, je veux dire, on va le voir également en plein jeu sexuel avec sa copine, hein, la fameuse Vanessa, jouée par Morena Baccarin. Donc, j'ai envie de dire, c'est un type d'humour vraiment, on aime ou on n'aime pas. Ici, je dirais pas que ça a mal vieilli, mais en tout cas, surtout que voilà, bon, le film est, bon voilà, ok, il est gore, il est violent, mais voilà, je veux dire, depuis, on a fait bien plus trash dans le genre. Si on reste par exemple dans les super-héros, voilà, si vous connaissez la série The Boys, c'est clairement, je vais dire Deadpool à côté de The Boys, c'est un bisounours, hein, je veux dire. J'aurais même envie de dire, même à côté de la série Peacemaker de James Gunn, hein, donc on a fait bien, bien pire dans le genre, et même dans le genre film de super anti-héros, si je puis dire, le film Super de James Gunn est beaucoup plus trash et glauque que Deadpool. Voilà, c'est peut-être un petit peu le reproche que je pourrais faire à ce film, c'est que sous ses atours de film de super-héros, parce qu'il se présentait comme tel à l'époque, qui se veut comme ça trash, mal élevé, très cynique envers le genre en lui-même, eh bien ça reste quand même assez gentillet, quoi. D'autant plus que voilà, le scénario en lui-même relève du déjà vu dans le genre. Hein, c'est voilà, vous avez le cliché du super-héros qui va se battre pour regagner son honneur d'une certaine manière et sauver sa petite amie. Voilà, le sauvetage de la petite amie du super-héros qui est quand même l'un des leitmotifs très très récurrents du genre. Hein. Si vous prenez voilà le premier Batman de Tim Burton par exemple, avec Kim Basinger hein, dont La fille à sauver, les Spider-Man de Sam Raimi, c'est pareil. Hein, je veux dire, on retrouve le motif de la demoiselle en détresse qu'il faut aller sauver, secourir, y compris le Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield et Emma Stone, même si là c'est plus leur relation amoureuse, etc. C'est un petit peu le même type de schéma narratif qu'on retrouve dans ce Deadpool et j'ai envie de dire que bon, ça reste, j'ai envie de dire ça reste classique quoi. Ok. Euh,
Vanessa, donc jouée, je le disais, par Morena Baccarin, on nous fait comprendre, est tout aussi trash et cynique que lui, mais on réalise quand même qu'elle est peut-être aussi plus mature que lui. La preuve, bah, c'est que quand elle va découvrir qu'il a un cancer, enfin que Wade a un cancer, elle va essayer de le persuader de prendre ses responsabilités, d'accepter l'inacceptable, si je puis dire. Et lui, va s'enfuir comme le dernier des lâches, alors que elle va vraiment, elle va même se remettre à travailler pour pouvoir aider financièrement. Donc voilà, il y a des idées comme ça qui, à la revoyure, je trouve un peu sous-exploité, quand je vous dis quoi. Le côté trashouille qui finalement reste quand même très bon enfant, le super-héros trash et mal poli, mais qui finalement a un cœur, qui va se battre pour sauver sa petite amie, tout en restant cynique, mais qui va quand même faire équipe avec d'autres super-héros. Et parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a deux X-Men dans l'histoire, hein, Colossus et Teenage Girl, enfin plus le nom exact, mais voilà. Donc on sent qu'il y a quand même malgré tout un côté aseptisé dans tout ça et c'est vrai que l'effet de surprise de l'époque, hein, qui moi le premier, hein, on se disait voilà on a un super héros comme ça qui est cynique, désabusé, malpoli, qui a pas sa langue dans sa poche, qui passe tout à la moulinette, parce que c'est vrai qu'il faut quand même bien le noter, il y a quand même pas mal de pics au MCU déjà à l'époque et même à la saga X-Men en tant que telle, et notamment le fait que, dit lui-même, entre Patrick Stewart et James McAvoy, on a du mal à s'y retrouver dans la timeline, hein, donc voilà, donc on a quand même ce côté caustique vis-à-vis du genre en lui-même, mais ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin pour la simple et bonne raison que le film finalement reste très classique dans ses intentions. Donc j'ai envie de dire au final on a un film de super-héros très classique quoi. Je vais dire le type qui se retrouve super-héros sans l'avoir demandé, qui va devoir être amené à sauver la femme de ses rêves et à faire face à ses responsabilités. On a déjà vu tout ça. Je vous dis, c'est un peu le canevas de premier Spider-Man de Sam Raimi, enfin même des deux premiers, je vais dire, ou même, j'ai envie de dire, même de Kick-Ass, que j'aime pas beaucoup, même si Kick-Ass se présentait lui aussi déjà comme une variante en lui-même, mais c'est pareil. Et alors, moi, je me dis que finalement, bah oui, le carton du film s'explique par ça, hein, par le fait que dans le paysage très balisé à l'époque, je vous ai dit, on était en pleine période des gros films rassembleurs, Batman v Superman, Civil War et compagnie. Et ben là, du coup, oui, on a un super-héros comme ça, un super anti-héros, hein, je le redis, bien potage, bien trash, qui pointe le bout de son nez. Ben, les gens sont contents, je peux comprendre, hein, mais après, au final, quand on regarde le film, tout ça, j'ai envie de dire, c'est un emballage. C'est un film de super-héros classique, rien plus trash que les autres. Et en plus, qui n'atteint même pas le même degré de trash, je le répète, qu'on peut retrouver dans certaines autres séries de super-héros, qui n'ont absolument peur de rien. Voilà. C'est, Même si des fois ça fait mouche. Comme je le disais, il y a des commentaires cyniques, etc. Bon, l'idée du quatrième mur, parce que je ne l'ai pas dit, mais il faut savoir que Deadpool est un super-héros déjà dans les comics qui casse le quatrième mur, c'est-à-dire que ce soit dans le comics, il sait qu'il est dans un comics ou dans le film, il sait qu'il est dans un film. Donc il s'adresse directement à la caméra, donc au spectateur, en expliquant que voilà, vous vous attendez à un film de super-héros classique, machin, ça va pas être le cas, voici les gentils, les méchants, avec en plus, vous avez une scène post-générique qui parodie justement les scènes post-génériques des films MCU, où il dit, bah, vous vous attendez à quoi? À l'apparition de Samuel L. Jackson en Nick Fury, c'est ça? Donc oui, mais ça, j'ai envie de dire, c'est la reprise elle-même du personnage. Mais au fond, comme je le disais, même Wade Wilson en lui-même, ça reste un personnage gentil, bon dépravé, trash, tout ce qu'on veut, mais voilà, c'est le genre de gars, bon, on le verra un petit peu plus tard dans le 2, mais j'en parlerai, il va voir un enfant ou une mamie en détresse, à sa manière, bon, même s'il va se montrer au départ un peu négligent, il va quand même la sauver. Donc je le disais, quelque part, on est quand même dans du classique. Alors en soi, c'est pas
je vais dire c'est pas une mauvaise chose parce qu'en soi, voilà, le film en termes de réalisation, d'ailleurs, je dis toujours, il est toujours important de préciser quand il s'agit d'un premier film, c'est le premier film du réalisateur Tim Miller, qui par après s'illustrera dans un certain Terminator Dark Fate que je n'ai pas vu, mais il paraît que je fais bien apparemment, donc voilà. Et bah, la réalisation en elle-même, voilà, en termes d'action, bah, ça y va. Alors forcément, on n'est pas sur du John McTiernan ou du James Cameron, mais voilà, ça fait le pâté, quoi. Je veux dire, on a ce qu'il nous faut de gore et c'est plutôt même rondement mené. Hein. On a quand même bah, les premiers plans du film qui s'ouvrent comme ça sur une grosse course-poursuite. Voilà, avec des motos qui poursuivent, un taxi, c'est plutôt agréable à suivre, c'est même plutôt lisible en termes de montage, mais mais après, comme je vous le disais, hein, je veux dire, faut prendre en compte le budget 55 millions, c'est voilà, c'est pas faire grand-chose avec ça, je veux dire, hein, donc voilà. Mais pour ce que c'est, non, je veux dire, ni niveau action, c'est voilà, ça fait le café, c'est efficace. L'histoire en elle-même, ben voilà quoi, ça se laisse suivre sans surprise. Donc on ne boude pas son plaisir. Il y a peut-être juste oui le méchant Francis, donc alias Ajax, qui d'ailleurs interprété par un acteur de Game of Thrones dont le nom ne me revient pas. N'hésitez pas d'ailleurs à le dire en commentaire si vous le retrouvez. Qui casse pas trois pattes à un canard, qui est au coup de charisme, voilà. Mais comme je disais, quoi, c'est voilà, c'est ça se les suit. Et alors surtout, j'en ai pas encore parlé, mais quand même la prestation de Ryan Reynolds dans le rôle titre qui crève l'écran. On sent qu'il l'aime son personnage, on sent qu'il a une admiration sincère pour lui. Ryan Reynolds, qui sera encore plus le cas dans la suite, n'hésite pas à s'auto-caricaturer, même à être en pleine autodérision. Hein. Il me dit lui-même, non mais tu crois que Ryan Reynolds est arrivé là où il en est aujourd'hui grâce à ses talents d'acteur. Donc il arrive lui-même à être conscient, je vais dire, hein, du fait que sa carrière à l'époque battait de l'aile et était clairement en dents de scie. Donc c'est ce qui rajoute d'autant plus de charme à l'ensemble. Et puis il y va, quand je lui dirais, il connaît bien le personnage, ce soit au niveau du débit, bah, je vous le disais, hein, Deadpool étant un moulin à parole, voilà, ça ne s'arrête pas, il ne s'arrête jamais de jacter, avec tout le temps des références à la pop culture, parce que je parlais des films de super-héros, mais il n'y a pas que ça, il y a également des références au film Taken avec Liam Neeson, aussi, alors c'est dans la VO au Monty Python, mais c'est drôle parce que je me rappelle bien quand j'étais allé le voir en VF, l'allusion en fait était adressée au film à poisson nommé Wanda. Et bizarrement dans la VO ils l'ont remplacé par les Monty Python. Alors je sais pas, c'est le directeur artistique etc. Mais c'est un peu drôle à voir, mais non. Donc voilà, donc grosso modo mon avis sur ce premier Deadpool, bah voilà, pas extraordinaire. Clairement pas un grand film pour moi. Voilà, à une certaine époque, je l'avais vraiment mis en haute estime, mais je vous dis, j'avais mis, je pense même à l'époque sur Sens Critique, un bon gros 8 sur 10. Là, si je dois mettre une note, je redescends clairement à 6 parce que c'est sympa, c'est frais, c'est rafraîchissant, mais comme je vous le disais, voilà, c'est pas parce que l'affiche est différente que le produit est différent. Voilà, il suffit pas de nous vendre un nouveau type de super-héros pour nous convaincre qu'on va avoir un nouveau film de super-héros. Parce que je le redis, ici, le film de super-héros, en fait, Deadpool, il est classique. Il est classique. Je vais pas répéter ce que j'ai dit en première vidéo, hein, voilà. Mais il y a rien de neuf sous le soleil, si ce n'est que oui, on a un propos un peu plus cynique sur le genre, on a un héros, enfin l'anti-héros d'un nouveau genre, qu'on a un comédien qui s'est investi corps et âme dans son personnage et qui porte quasi tout le film sur ses épaules. Voilà, on pourrait éclipser tous les autres acteurs malgré le charme évident de Morena Baccarin. Mais voilà, ça s'arrête là, donc voilà, Deadpool 6 sur 10, voilà, ce qui ne va pas m'empêcher de parler des deux autres, hein, je veux dire, je compte même aller voir le fameux Deadpool and Wolverine sans attente particulière, voilà, c'est et pas sans savoir que moi et les films de super-héros pour le moment, c'est pas que ça me lasse, mais à un moment donné, j'aimerais bien aussi que ça change un petit peu de fil. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire sur ce premier Deadpool. Comme d'habitude, en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la recommander à vos proches, à me dire ce que vous avez pensé de ce premier Deadpool. Si vous attendez à Deadpool and Wolverine, qui sort le 24 juillet prochain. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok.
Voilà. Je le lis toujours, donc voilà. N'hésitez pas à faire des commentaires positifs. De toute façon, les commentaires agressifs ou grossiers, je les supprime. Je ne les lis même pas, je les supprime. Je ne perds pas mon temps avec des individus comme ça. Je ne le dirai jamais assez. Quant à vous, bah, portez-vous bien, bon week-end et bah, à très bientôt. Salut.